bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va faire le cours pour Bezrat Hashem, pour Yudjvat, la date d'Iloula du précédent rabbi et le jour où le rabbi est devenu notre rabbi. Et voilà, c'est à Parasha Béchalar. Le rabbi a dit ce discours le 11 Shvat, Shabbat Parasha Shabbat Shira, donc Parasha Béchalar, et le 13 Shvat aussi, ça a été dit. Donc on va commencer avec ce que le rabbi dit. Il parle le jour même de Yudjvat. Il dit que ce jour c'est le jour de la Iloula, le jour d'élévation de l'âme de son beau-père, le rabbi Rayat. Et il dit qu'il y a plusieurs niveaux d'élévation par rapport au jour de la semaine dans lequel il tombe. Yom Revi, mercredi, 4e jour de la semaine. Il dit que par rapport au fait que ça tombe mercredi, au 4e jour de la semaine, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il va définir c'est quoi qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, le 4e jour de la semaine porte l'élévation particulière de la création du soleil et de la lune. C'est-à-dire que le 4e jour de la semaine, c'est le jour où a été créé la lune et le soleil, les deux grands luminaires. En plus de cela, à partir de ce jour-là, on commence à rentrer dans Shabbat, dans la préparation de Shabbat. Et c'est pour ça que dans le Shir Shaliyom, la prière qu'on fait tous les jours, le chant qui est approprié pour ce jour, on rajoute au 3e verset du Mizmor, l'Echadodi, que l'on récite dans son intégrité le jour de Shabbat. Et l'élévation de tout ça, ça se fait pendant Shabbat prochain, celui de la Parasha Béchalar, et dans laquelle tous les événements de la semaine reçoivent une élévation. Tout ce qu'on fait pendant la semaine, comme Dieu a créé le monde en 6 jours, au 7e jour il s'est reposé, tout ce qu'on a fait la semaine reçoit son élévation au Shabbat. Et ce Shabbat, il appelle aussi Shabbat Shira. Le Shabbat d'un chant féminin, la chanson. Le Shabbat de la chanson. Et ça fait référence à la chanson de la mer Rouge, quand on a traversé la mer, parce qu'on était pourchassés par les Égyptiens. Et il dit que le chant, de façon générale, ça représente une élévation de degré. Il dit que toutes les élévations de notre âme se font par un chant. Notre âme, quand elle s'élève par un chant. Il dit dans ce cas, on doit dire que le Shabbat se fait une élévation dans tous les mondes. Et il dit que la Iloula, la date d'élévation de son beau-père, le mariage avec Dieu s'appelle un mariage, la Iloula, parce que c'est le 10e du jour, et le 10e c'est Yud en hébreu. Il dit qu'il y a une ascension, une montée dans l'âme de celui qui s'est voilé par le biais d'une chanson. C'est-à-dire l'âme du Rabbi Rayat, ça va s'élever par une chanson. Parce que la perfection des élévations, elle se fait pendant Shabbat Shira. Parce que ce Shabbat, c'est tout entier une chanson. Ça s'appelle Shabbat de la chanson. Ce Shabbat. C'est le Shabbat où on lit la paracha de la Béchalar, où il y a la traversée de la mer Rouge. Et c'est un chant à ce moment-là. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont mis à chanter. Ils ont vu Dieu de leurs yeux, ils ont vu tous les Égyptiens se noyer. Ils ont dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont pointé parce qu'ils ont vu son dévoilement. Et ils sont mis à chanter par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint. Moshe s'est mis à chanter. Et ça fait référence à ça, j'ai dit, à Triatametim, la résurrection des morts. C'est pour ça qu'il y a marqué Az Yashir, Az au futur. Il dit que l'âme s'élève par un chant. Donc ce Shabbat qui est appelé le Shabbat de la chanson, le Shabbat élève tout le travail de la semaine, il dit en vérité ce Shabbat, c'est le Shabbat qui élève tous nos âmes. Tous les âmes de façon, on va dire, générale. Il dit il y a quelque chose encore. Il
dit qu'il y a le Shabbat de l'élévation de l'âme de son beau-père. Et en plus, il y a la fête de Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, c'est la fête, vous savez, c'est l'anniversaire des arbres. Comme il y a Rosh Hashanah, le nouvel an des hommes, où Adam a été créé, il y a le nouvel an des arbres. Et ça s'appelle Tu B'Shvat. Le Rosh Hashanah des arbres fruitiers. Il dit il faut trouver, il ne reste plus qu'à trouver un lien entre la paracha Béchala, la traversée de la mer Rouge, et la paracha de Yitro où on reçoit la Torah. Il dit la paracha de Béchala et de Yitro, ils sont collés, donc ils sont liés. Et les deux ils donnent naissance au don de la Torah. Il dit le moment précis, plus important dans la paracha Béchala, c'est Kriyat Yam-Sut, l'ouverture de la mer Rouge. Et cette ouverture de la mer Rouge donne la perfection de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, on est vraiment sorti d'Égypte parce qu'on a noyé les Égyptiens. dont il n'y a plus aucun souvenir. Et il dit que tous les chants du monde ils sont au féminin, ils ne se font pas qu'au féminin. Et il dit que le chant de la délivrance, ça sera un chant masculin. Comme c'est expliqué, chanter à Dieu un nouveau chant. Il dit pendant cette paracha qu'on va vivre, tous les chants du monde reçoivent leur perfection, ce Shabbat-là. Et il parvient à une fusion avec l'état divin qui est en haut. Shabbat Shira unifie le chant nouveau qui sera celui de la délivrance avec les chants existants aujourd'hui. Il y aura le chant de la délivrance et les chants existants qui vont se conjuguer pendant ce Shabbat-là. Et tu dis, de cette façon de voir, on peut dire que le Shabbat Shira ressemble au Shira Shirim, le cantique des cantiques du roi Shlomo, sur lequel c'est expliqué que tous les chants sont saints, mais le Shir HaShirim, il est appelé le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit où Dieu résidait dans le monde. Ce livre-là, qui a écrit Shlomo, le plus sage d'entre les sages, le fils du roi David, que quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu désires, je t'offre tout ce que tu veux, il a dit je veux un cœur sage. Et il a fait en sorte que ce soit l'être le plus sage au monde. Lui, il a écrit un livre, et ce livre s'est appelé le Kodesh HaKodashim, l'endroit qui définissait l'endroit où se trouvait l'essence de Dieu qui se dévoilait sur terre. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il rattache tous les chants du temps présent, du temps actuel. Donc les chants, on a compris, c'est l'élévation de notre âme. Toutes les élévations de notre âme jusqu'à le chant nouveau qui est la délivrance. L'élévation absolue de notre âme qui est la délivrance absolue. Et ça fait référence au niveau du 11. Dieu a créé le monde en 10 jours, les 10 paroles, les 10 commandements. Et le 11, c'est au-dessus. Le 11, c'est quoi? C'est la création du monde plus la délivrance. Parce que c'est au-dessus du monde, 11. L'essence et la nature profonde de Dieu. L'intimité de Dieu. Le degré du 11 est attaché en particulier au mois de Shvat. Ce mois-ci dans lequel on est. Pourquoi? Parce que ce mois de Shvat, c'est le 11e mois à partir de Nissan. On est dans le 11e mois. Ouais. À partir de Nissan, si on compte Nissan. On a décalé 3 mois en gros. Hein? On a décalé 3 mois. Pourquoi? Par rapport au vol. On va changer. Il reste 3 mois et on a fait le tour. Ouais, ça en fait, on a bientôt la planète. Shvat, Adar et Nissan. Mais ça change, nous, des fois on a 2 Hadar et tout, ça change. C'est le problème. Des fois on a 13 mois. On a deux fois le même mois. On se base sur la lune. Ah, on a 13 mois alors. Non, Ce mois-ci, on a un seul mois. Mais des fois, on compte comme ça. C'est pour se baser sur la lune parce que c'est pas exact. Ça demande un effort, un travail à chaque fois. Alors que ça tombe de façon exacte. Et il dit, c'est pour ça qu'après, on arrive à la délivrance de Purim.
et la délivrance de Pessah, juste après ce mois. Pourquoi? Parce que c'est le 11e. Le 11e, ça fait référence au-dessus de la nature, devant la nature, d'accord, à la délivrance. Et c'est pour ça qu'après, on rentre dans le mois de Purim, qui est le mois de notre délivrance, et de Pessah aussi, les deux niveaux de délivrance, parce qu'on a atteint le chiffre 11, et avec ce mois, qui a cette qualité de pouvoir être au-dessus des voies de la nature, peut dévoiler Dieu dans le monde, et donc les deux mesures de délivrance qui sont Purim et Pessah. Il dit il y a une élévation encore plus particulière dans le 11e jour du mois. Parce que c'est le 11e mois, mais le 11e jour, il y a encore plus une élévation. Parce qu'il est en train de dire le discours le 11e jour. Et c'est le jour où lui-même il est devenu rabbi. Parce qu'en lui, dans ce jour-là, il y a le dévoilement du 11 encore. Il a été rabbi le 11e jour, du 11e mois, et à 11h du soir. Et lui-même est né le 11 Nissan. La perfection du 11 absolu. Dans les 4 degrés. 4 côtés. Il dit le jour c'est lié à la course du soleil. Le mashpia. Le soleil c'est celui qui influence. Vous savez, la nuit, elle reçoit sa lumière du soleil. Et quand le soleil est absent, elle peut éclairer. Mais sa lumière, c'est que la lumière du soleil qu'elle est en train de refléter. Donc celui qui influence, c'est comme un professeur qui enseigne à un enfant. L'enfant n'a pas de connaissance, excepté la connaissance qu'il a reçue de son professeur. Donc quand l'enfant peut enseigner, quand le professeur n'est pas là. Et le soleil, c'est lui qui influence dans le luminaire. Et ça fait référence de façon particulière au dévoilement du 11. Degré de Elion, ce qui est supérieur, ce qui est élevé, ce qui influence, dans sa perfection. Et tout ça, c'est dévoilé de façon particulière le 10e et le 11e jour du mois de Shvat de notre génération. Yud Shvat est le jour de l'élévation du précédent rabbi, le rabbi Raetz. Et dans ce jour-là, est effectuée l'élévation de son âme. Et toutes ses actions. Et ça influence toutes les générations. Puisque c'était le prince de sa génération. Et grâce à ce jour-là, on parvient, grâce à ça, à son dévoilement. Les deux grands luminaires, le 11e jour du mois de Shvat. Le jour du début de la passation du pouvoir. C'est-à-dire que le 10e jour, le précédent rabbi s'est voilé, le 11e jour, le rabbi est devenu rabbi. Donc il y a le dévoilement des deux luminaires, donc du précédent rabbi. Ce jour-là se dévoile toutes les actions qu'il a fait, toute l'influence. Et de celui qui l'a suivi, après le rabbi actuel. Plusieurs rabbis? Oui, il y en a beaucoup. À chaque génération, c'est ça? Oui. Depuis Moshe Rabbeinu, après Moshe Rabbeinu c'était Yoshua, et dans la dernière génération, c'est le rabbi, et avant lui c'était son beau-père, et avant lui c'était le père de son beau-père, et ainsi de suite, depuis Arizal, Bachem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça. Bachem Tov, tout Ça ça. reste la ligne. Oui, c'est la lignée des princes. En vérité, c'est ce qui est expliqué dans le Zohar, c'est qu'il y a marqué là-bas dans le Gemara que Mordechai Kedoro, le Mordechai, avec la Megillat Esther, dans sa génération, était comme Moshe dans sa génération. Et le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire qu'il y a Ishpashtut des Moshe. Il y a l'âme de Moshe qui revient de génération en génération. Et en vérité, la génération devient de plus en plus faible, mais le Moshe Rabbeinu devient de plus en plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est une fusion. Les âmes s'additionnent entre elles. C'est-à-dire que, L'ancienneté pour la mettre. c'est-à-dire que, disons, Moshe est 10. Il y a une histoire qui raconte ça. Il y a une fois, le rabbi, un Lituanien, quelqu'un qui est venu le voir, il avait deux chassidim qui parlaient dehors. Un qui a dit à l'autre, le rabbi il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors le Lituanien, il a dit, Moshe c'est Moshe, le rabbi il est grand, mais Moshe c'est Moshe. Le rabbi a entendu ça, il est sorti, il a dit, il faut pas dire ça, il a raison, même si c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi il est plus grand que Moshe. Alors il nous explique, c'est pas qu'il est plus grand que Moshe. Disons Moshe il est 10, le rabbi il est 1,
quand Moshe vient dans Rabbi, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Donc oui, il est plus grand, mais parce que l'âme de Moshe est dedans de lui. Et donc, il n'y a pas que l'âme de Moshe, il y a l'âme de tous les Moshe depuis le début de la création dedans de lui. Donc c'est une fusion et c'est une finalité. Et donc en lui, il y a la plus grande élévation qu'il n'y a jamais eu au précédent. Et il parle qu'aujourd'hui, il y a un dévoilement très élevé, c'est le fait du prince de la génération. Parce que se dévoile à travers lui le chiffre 11. Et on a dit le chiffre 11, c'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est ce qu'il a annoncé quand il a pris la direction. Il a donné le dernier d'exil et le premier de la délivrance. Que ce soit dans le jour, parce qu'il a été élu le 11e, le 11e jour, ou dans le mois, parce qu'il a été élu aussi le 11e mois. Et que lui-même, il est né le 11e, le 11e Nissan, le 11 du mois de Nissan. Et à 11h, il s'est dévoilé, du soir. Et il dit que la perfection de ces sujets, c'est dans l'année où il expose son discours. 42 ans, donc l'année 52, une bête. 42 ans après le retrait de l'âme de son beau-père, le rabbi. 42 ans après que son beau-père s'est voilé, il est en train de faire ce discours, c'est l'année 5752. Et il dit la perfection, c'est à ce moment-là. Parce que 42, ça fait référence aux 42 étapes du désert. Vous savez, après qu'on est sorti d'Égypte, Ça fait 52 ans, 5752. oui, non, mais il dit que 52, Ouais. son beau-père, il s'est volé 42 ans avant. C'est-à-dire quand on arrive à l'année 52, il s'est volé, si je fais le calcul à son beau-père, l'année 5710. Si je rajoute 42, ça fait 5742. C'est pas 5752, c'est 5742. Non, 5752, c'est quand elle a dit le discours. Et son beau-père s'est voilé 42 ans avant, c'est-à-dire 5710. Non. C'est ce qui est marqué. Ah. Et ça fait pas mathématiquement le 42. Ah si, c'est ce qu'il dit. Non, c'est bon, c'est bon. Je te redis. Non, c'est bon, c'est bon, La c'est bon. perfection de ce sujet est justement dans cette année 5752, 42 ans après le retrait de l'âme de mon beau-père, chiffre qui correspond aux 42 étapes du désert. 42 étapes du Désert. désert. On est sorti d'Égypte, on a fait 42 ans. On a fait 42 étapes dans le désert pendant 40 ans. Et dit maintenant, ça y est, c'est bon, on est prêt. On est prêt à pénétrer dans la terre d'Israël, dans la terre de la délivrance, dans la délivrance complète et véritable. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il se voile le rabbi lui-même? Non, c'est pas à ce moment-là, c'est en 94, c'est 2 ans après. C'est à 27 Adar 5752, il perd l'usage de la parole. Ah oui, d'accord. Il s'est voilé à travers la parole. Mais voilé matériellement à travers le corps, c'est 2 ans après. Parce que une fois, son beau-père ne pouvait plus parler, et il a dit qu'il était au niveau au-dessus de la parole. Comme Moshe Rabbeinu, on dit qu'il n'arrivait pas à parler. Et il atteint un niveau où il n'arrive même plus à parler, il est dans la délivrance. Il n'arrive plus à parler à l'exil. Il a atteint sous sa plénitude la délivrance absolue. Et lui, il est arrivé dans cette délivrance, il attend qu'on le rejoigne. Il attend qu'une personne le rejoigne et qu'il peut embarquer tout le monde parce que ça dépend pas de lui. Ça dépend parce que d'un côté il dit ça dépend de nous, d'un autre côté il dit ça dépend de lui, donc on ne sait pas très bien. C'est un océan farfelu, mais les deux possibilités sont éventuelles. Soit ça dépend de nous, soit ça dépend de lui. Il dit maintenant la paracha Yitro, où il est également rapporté le nom de la Torah. La paracha Yitro, c'est-à-dire qu'il va arriver, passe ce Shabbat, on va lire la traversée de la mer Rouge, mais la paracha d'après, on va voir le Matan Torah. Dieu va venir nous enseigner les 10 commandements. Il est mentionné l'aveu de Yitro. Yitro, il fait un aveu là-bas, c'est pour ça que si on peut dire la paracha porte son nom, car désormais je sais que Dieu est grand. Il dit c'est bon, ça y est, j'ai appris que Dieu est grand. Il a eu la soumission envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Et lui, Yitro, c'était le chef d'entre les prêtres, c'était un des plus élevés dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Il a servi toutes les idoles confondues. Et lui, il est venu compléter, préparer
à adapter le monde à l'approche du don à la Torah. Parce que comme lui, il a servi toutes les formes d'idolâtrie, il peut témoigner que Dieu, il est grand. Pourquoi? Parce que comme il a vu tous les autres formes qu'on appelait Dieu, lui, il peut dire, lui, c'est le vrai Dieu, parce qu'il sait, il est parti voir. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, ne peut pas stipuler, lui, c'est le plus... Mais tu connais les autres dieux, tu es parti les servir, tu sais comment ils sont. Non. Bon, pourquoi tu dis le tien, c'est le plus grand? Et que quand on a vraiment servi tous les autres dieux, on peut attester le plus grand des dieux. Et c'est pour ça que lui, il est venu faire cet éloge à Dieu. Et qu'on peut dire, dans une façon de voir, que la paracha s'appelle par son nom. C'est une des explications. Et il dit que, grâce à ce fait-là, il y a une nouvelle préparation au don de la Torah, qui se dévoilera dans la délivrance future. Il dit que le cantique de la mer, le chant de la mer rouge, se conclut par les paroles « Dieu gouvernera pour toujours ». Et ça sera la perfection de la délivrance future, que Dieu va gouverner pour toujours. Mais il y a la guerre d'Amalek après. Il dit que la guerre d'Amalek, elle s'achève que par la venue de Mashiach. Car à ce moment-là, il sera totalement effacé, le souvenir d'Amalek. Amalek, c'est l'ange du Yetzara. C'est le Yetzara lui-même, c'est le niveau le plus haut du Yetzara. C'est le doute. Le doute, c'est le niveau le plus haut du mal. Pourquoi? Parce que le doute, c'est ce qui fait en sorte toujours qu'on fasse des choses qui sont contraires à Torah Mitzvot. Si on n'a pas de doute, c'est marqué que le Yetzara, le mauvais penchant, il n'attaque pas les anges parce qu'il ne manque pas de connaissance. Si on n'a pas de doute en Dieu, on ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Donc le doute, c'est le niveau le plus haut. Du Yetzara, c'est l'ange du Yetzara, il me semble, j'ai vu comme ça marqué dans le Midrash, l'ange des sables. Et lui, quand on l'annule, quand on l'efface, on est en délivrance. Quand on n'a plus de doute en Dieu, on croit en Dieu de telle manière qu'il n'y a plus rien qui peut nous toucher, on est en délivrance. Et il dit que Yitro, il a le mérite de... Parce que Yitro, c'est un terme militaire, rajouter. Il a le mérite de rajouter une paracha complète à la Torah, en allusion à la nouvelle Torah qui se rajoutera lors de la délivrance. Lui, il a le mérite de rajouter une paracha, du fait de son témoignage que Dieu est le plus grand des dieux. Et ça fait référence au sujet qu'on va rajouter, on va recevoir une nouvelle Torah qui va sortir de Dieu. C'est la même Torah, mais elle sera tellement élevée par rapport à... C'est-à-dire qu'on ne va plus voir la Torah comme des enfants, selon le Pshat, le sens simple, on va voir la Torah selon les secrets absolus. Et si tu veux, c'est comme voir une notice d'un appareil pour quelqu'un qui va l'utiliser, et voir la notice de l'appareil pour celui qui a fabriqué l'appareil. C'est voir la notice complètement différente. Il comprend tout l'intention de la notice et pourquoi on a dit telle chose. Et il comprend toute la machine quand il dit la notice. Alors que l'autre, il comprend simplement le fonctionnement, il va utiliser son appareil. Mais il est loin d'imaginer toute l'infinité. En fait, tu avais les images sur la notice, et là, après, tu as l'explication avec les images. Celui qui a fabriqué la notice, c'est notre dimension. Il sait pourquoi il a dit tel mot, tel ceci. Il sait comment ça fonctionne à l'intérieur de la machine. Que quand on appuie sur la télécommande, ça va changer tel bouton qui n'a pas vraiment d'intérêt pour l'utilisateur. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que pourquoi ce serait une nouvelle Torah? C'est comme une nouvelle notice dans cette façon de voir. C'est quand la délivrance, je sais pas. C'est au niveau de la délivrance, la nouvelle Torah, c'est ça C'est quand, c'est une vraie question. Il y a dit commandement. Et ça, toutes ces préparations, ça débute essentiellement par la sortie d'Égypte elle-même. En vérité, en sortant d'Égypte, on a un avant-goût. On a un avant-goût de la délivrance qui est la chassidoute. La chassidoute, ce qu'on étudie, c'est un avant-goût de la délivrance, un avant-goût de la nouvelle Torah. Et il dit que pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Il nous ramène le Midrash, troisième sens de la Torah. Et il dit que là-bas, le Midrash, que la distance entre l'Égypte et la terre d'Israël équivaut à 11 voyages seulement. Pourtant, concrètement, les enfants d'Israël ont résidé 40 ans dans le désert, jusqu'à qu'ils parviennent en terre d'Israël. C'est marrant, vous avez vu,
pour arriver de l'Égypte à Israël, il faut 11 voyages. 11, c'est encore le chiffre 11. 11 voyages comment? C'est ce qu'il dit, il dit il faut 11 voyages. Il y avait 42 étapes, il y a besoin que de 11 étapes, j'imagine. Mais non, on en a fait 42, parce que c'était l'exil. Mais 11, c'est encore le chiffre qui est lié à au-dessus de la nature, le dévoilement de Dieu. Qu'est-ce qui représente ces étapes-là? Les 11 voyages. C'est des stations où on s'est arrêté dans le désert. Où il y a parce que dans le désert, on marchait, il y avait la nuée le jour, le feu la nuit. Et quand la nuée s'arrêtait dans un endroit, on devait stationner dans cette période. Dans cet endroit, on pouvait s'arrêter un jour. Moshe Rabbeinu construisait le Mishkan, le temple portatif. Et ça pouvait s'arrêter pendant un an, pendant une longue période. Et ça pouvait s'arrêter pendant une courte période. Il y a eu 42 étapes, comme ça. Comme les nomades. Une période de nomade, oui, pendant le désert, oui, c'est ça. Il y a eu 42 étapes pendant une période de 40 ans. Il nous dit simplement que on aurait pu faire ça en 11 étapes, donc beaucoup plus rapidement. Et j'ai juste souligné que... Oh bah tu sais... Je l'ai dit, mais j'ai pas vu ce qui était marqué, mais apparemment Rabbi, il va dire la même chose. La raison profonde à cela est que le chiffre 11 représente un chiffre supplémentaire qui est au-dessus de la nature. 11 étapes, pourquoi? Parce que ça représente le chiffre 11. Qui est au-dessus des 10 sphérotes, des 10 mesures de dévoilement de Dieu. Un degré du divin qui est au-dessus du monde et qui s'habille dans le monde. Et afin que les enfants d'Israël puissent percevoir et comprendre et intérioriser également un degré comme celui de l'essence du Créateur. Il fallait 40 ans. C'est qu'en vérité, il y a ce niveau-là du 11. Mais le 11, c'est au-dessus de la nature. Qu'est-ce qui serait passé si on aurait fait par ce chemin-là? On n'aurait pas pu comprendre les choses. C'est comme l'exemple de la notice, lire la notice. J'ai la notice, je peux me servir de l'appareil, mais je ne comprends pas le fonctionnement de l'appareil. Pour comprendre le fonctionnement de l'appareil, il faut rester avec celui qui l'a écrit et nous explique le fonctionnement. Ça prend du temps. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi 11, ça a fait 10, 10, ça a fait Parce que Dieu l'a choisi comme ça. Il a décidé de faire le monde entier. Il a choisi le chiffre 10, le chiffre de la perfection. Et 11, ça dépasse la perfection. C'est au-dessus des valeurs. C'est un degré supérieur. Tout simplement. C'est lui qui a mis en place cette stratégie. Il aurait pu mettre une autre stratégie, ça aurait pu être 3, 4, 5. C'est lui qui a mis en place. On se base sur la stratégie que Dieu il a mis en place. Il fallait 40 ans, ainsi qu'il est dit. À l'âge de 40 ans, nous atteignons le niveau de la Bina. 40 ans permettant d'atteindre au mieux un tel niveau d'élévation. Il fallait 40 ans, parce qu'on dit qu'au bout de 40 ans, on reçoit la compréhension, on rentre dans le date, dans la compréhension de son rabbi, de son maître. Et donc il fallait 40 ans pour intégrer ce niveau du 11. Et c'est pour ça qu'il fallait ces 40 ans où on a erré dans le désert. Pour pouvoir intégrer le degré du 11, c'est le fait de rentrer en terre d'Israël et comprendre c'est quoi rentrer en terre d'Israël. Et c'est ce qu'il dit encore, qu'au bout de 40 ans, on peut intégrer les meilleures façons, les paroles de notre âme. Bon, après, et une paracha qui nous prépare au don de la Torah, c'est cette paracha-là. Il dit le moins d'intégrer et d'interroger ce niveau du 11 qui dévoile les voies de la nature et qui s'appelle la délivrance. Ça désigne naissance de la nature profonde de Dieu. Il n'est pas simple. En aucune manière on peut dire que ça c'est simple, de recevoir ce dévoilement-là. Il dit pour cela, pour pouvoir le recevoir, il est nécessaire de traverser le désert, qui représente l'endroit de l'impureté et des forces du mal. Afin de faire quoi? De découvrir là-bas des étincelles de sainteté qui étaient tombées là-bas dans ce désert-là, de les purifier et de les élever dans la sainteté pendant la durée des 40 ans. C'est-à-dire que pour recevoir le dévoilement de la délivrance, il fallait avoir cet exil pour trouver les étincelles de sainteté, les renvoyer vers sa source et être apte, être des récepteurs pour recevoir la délivrance. C'est quoi? C'est des enfants, c'est quoi? Les étincelles de sainteté,
C'est que Dieu, il a voulu justement nous donner des délivrance d'un coup. On n'a pas pu la supporter, c'était trop élevé. Et c'est comme tu vas avoir un grand scientifique qui t'explique, tu lui dis, vas-y, explique-moi comment tu as construit tel appareil. Il va t'expliquer, mais tu comprends. Donc en réalité, tout ce qu'il dit, il y a des choses que tu comprends, il y a plein de choses que tu perds dans sa compréhension. Mais toi, tu as enregistré ce qu'il t'a dit. Donc qu'est-ce que tu fais après? Lui, il a bien compris, il est quelqu'un. Oui, non mais là, je te donne une réponse à ta question. Comprends la réponse, après tu veux pas. Toi, ce qui se passe, tu n'as pas compris tout. Il y avait trop d'informations. D'accord? Mais tu as enregistré cette conversation que tu as eue avec lui. Tu vas aller sur Internet et chaque mot que tu ne comprends pas, tu vas le taper sur Google. Donc ça s'appelle les étincelles que tu vas récupérer. C'est la compréhension que tu n'arrivais pas à avoir au début. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comprendre tout ce qu'il t'a dit. Tu pourras le réécouter et tu vas tout comprendre. Ça va te permettre d'attraper ce niveau. Tu vas comprendre comment il a fabriqué la chose. Mais sur le premier plan, tu ne pouvais pas comprendre d'un coup. C'est considéré comme un doute. Non, pourquoi un doute? C'est pas un doute. C'est simplement qu'on n'était pas apte à comprendre. Voilà, il m'explique. Moi, je comprends pas trop. Alors, Après, tu peux avoir un un doute sur l'explication que tu vas trouver sur Internet. Ça s'appelle du Yetzar. Parce qu'à force de fouiller tellement que c'est compliqué tout ce qu'il t'explique, tu n'as plus foi en ce qu'il te dit, mais parce que tu es en train de grandir ta compréhension, tu peux contester sa compréhension, c'est possible, mais ça s'appelle le Yetzar. Lui, il peut t'attaquer à ce niveau-là, oui. C'est une bonne prise de conscience que tu as eue. Et grosso modo, je t'ai donné un parallèle, un machal pour comprendre les choses. Mais c'est ça un peu les étincelles de divinité. Ils voulaient nous donner la délivrance d'un coup, on n'a pas pu la supporter, il fallait travailler, être un réceptacle à pouvoir comprendre et recevoir cette délivrance. C'est pour ça qu'il est dit 11 jours depuis Horeb, par le chemin du mont Séir. Le mont Séir, c'est le mont. Étant donné que ces étincelles, avant leur purification, se trouvaient dans la montagne de Séir, que Dieu nous en préserve. La montagne de Séir, c'est l'endroit où il y avait Esav. Et Jacob, il avait dit à Esav, je te rejoindrai. Et Esav l'attendait sur le mont Séir. Et lors de la délivrance, on dit dans la prière qu'on va rejoindre, on va aller sur le mont Séir pour juger. Non, Séir, c'est un autre nom. On va aller sur le mont Séir pour juger Esav. Oui, sur le nom, c'est Je sais pas, peut-être on tape sur Google, on peut trouver, je sais pas. ça existe, c'est-à-dire Mont Cyr. Mont Séir. Séir. T'es deux Alpes maintenant. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Au niveau géographique, j'ai pas étudié l'histoire. C'est en France. Mais on peut faire une C'est un mont, on sent que c'est une montagne. Et ça, il est où en France? non, pas du tout. C'était en Israël qu'ils sont descendus. Bon, c'est aussi. C'est à proximité. Je crois qu'il l'aura rapatrié ici, je crois déjà. Il est ici. Ouais, il nous attend là-bas. C'est quoi le jugement des nations? Le jugement des sables. Le jugement des sables. Mais les sables, c'est tout l'Occident en fait. C'est l'Europe, c'est les continents américains. Ah, c'est voilà, ça. c'est ça. Il nous attend pour qu'on juge là-bas directement. Et on va juger pour la délivrance. Il dit que ces étincelles-là sont extrêmement élevées, plus encore que les 10 commandements et l'ensemble de la Torah et des Mitzvot. Il dit que ces étincelles-là sont beaucoup plus élevées que les 10 commandements et l'ensemble de toute la Torah. Pourquoi? Parce que cette étincelle, ça fait référence à la délivrance, le dévoilement de Dieu. Parce que ces étincelles, c'est le niveau du 11. Donc c'est comme l'exemple que j'ai dit. En fonction de ma possibilité de comprendre les choses, quand quelqu'un va m'expliquer quelque chose, comment il a fabriqué un appareil, je veux comprendre, mais il y a des mots qui me dépassent. Ces mots qui me dépassent, c'est le 11. C'est un peu comme le cardiologue, c'est des mots et des termes. Oui. Je vais poser des questions, je dis c'est mes termes, mais je n'ai pas le terme. Il dit, quand on va chercher, on va travailler à ça, on va recevoir le dévoilement du 11, et qui est au-dessus de la Torah et au-dessus des 10 commandements. Et par la purification de ce niveau-là, et l'élévation dans la sainteté, ce niveau du 11 va se répandre. Également au sein des enfants d'Israël. Il va se dévoiler en nous, ce niveau de la délivrance, par notre travail.
Et il dit, il y a une chose semblable qui s'est accomplie par la guerre d'Amalek et par l'aveu de Yitro, désormais je sais. Par le fait des... Yitro. C'est quoi le sens? Yéter rajouté. Yitro, c'est rajouté, Yéter. C'est un terme Yéter rajouté. Parce qu'il a rajouté une paracha. D'accord. Fête des garçons. Et il a rajouté aussi la fête des garçons. Mais Yitro, c'est pas la fête des garçons, c'est un événement historique tunisien. Oui. Oui. Attends. Parce que pourquoi la fête des garçons? Parce que les garçons, avec la Torah, Il a fait une annonce. il a rajouté Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? Pourquoi la fête des garçons? Parce que c'est les garçons qui vont être bar mitzvah et qui vont recevoir la Torah. Ah, d'accord. Ouais, j'avais pas ça. Tu as entendu l'explication fête des garçons? La garçon. Non, c'est la Yitro, c'est Matan Torah. C'est le Ouais. 10 commandements, c'est ça? Oui, exactement. Matan Torah. Et c'est C'est qui vrai, qui ils font- reçoivent la c'est Torah? vrai, C'est les garçons, parce que dès qu'ils sont bar mitzvah, ils Ils sont reçoivent. testamentaires. C'est quand il se trouve? C'est passé. Non, non, c'est pas passé. Et la pièce montée, c'est quoi? La C'est la pièce... semaine prochaine. Non, Pourquoi? mais lui, il a démangé la question de Mais- Jeudi prochain. Mais Il a démonté. vous savez pourquoi on fait une pièce montée? Parce que c'est comme une montagne. Sur le mont Seir. Ah, Sur le... Pas le Mont mont Seir, Sinaï. le mont Sinaï. Ça a un lien. Oui, mais Ah oui, tout à fait. Les coutumes du peuple Oui, juif, le c'est pas pour rien. mont- C'est des choses qui sont réfléchies, travaillées. Il a mangé la question déjà, il a fait la question montée. Alors, et en vérité, pourquoi c'est une... Et pourquoi c'est une tour? Ah, c'est à la fin, on va Et pourquoi c'est une tour avec des petits avec choux. des choux? Pourquoi il y a plusieurs éléments? C'est pas une tour, c'est pas un gâteau d'un coup, mais plusieurs. C'est tous les pas. C'est Le tout. trou ici, lié sur. Alors, Et là, ça? on va expliquer. Quand on doit faire quoi? Il a expliqué qu'on doit ramasser les étincelles perdues. Pourquoi c'est pas un seul gâteau dans une seule unité, mais plusieurs? C'est toutes les parcelles qu'on doit rattraper. Et quand on va les travailler, 288 choux. ah ouais, il y a C'est 200. pas testamentaire. C'est vrai? Il y a Non, 200. ça dépend. Ça C'est dépend. vrai Ça dépend. Bah, il y a 288 Tu peux en mettre étincelles. 50, tu peux en mettre 100, tu mets ce que tu veux. Il y a 200. 4 ans. Il y a 288 Non, étincelles tu qu'il en fallait mets ramasser. Ils ont chuté. Ouais, j'ai compris. Tu fais la pièce C'est des quoi mots. 202? 202, c'est 202 étincelles qu'on a récupérées en Égypte. Donc il en manque 202 moins 288. 86, c'est. Ils nous en doivent. C'est ce qui. Ouais, il y a 288 ans. Mais c'est une soustraction là. Bah, Non. ça fait 86. Non, 202 plus 86, ça fait 288. Et pourquoi ce jour ils n'ont pas été trouvés? Bah, tant Ah qu'on si, a cherché, pas là, non, le rabbi il a dit qu'on a fait le travail. on a trouvé les 80. On a fait Avodat et On fait Béroud. quoi là maintenant? Ben, Avodat à Nisayon. C'est quoi une CR? Nisayon, c'est les épreuves. Quelles épreuves? Parce que, Il y a eu déjà beaucoup d'épreuves. Ah, man, il a raison, vas-y, quelles épreuves? non, parce qu'avant d'arriver à la délivrance, Ouais. c'est une épreuve d'arriver à la délivrance parce que chaque niveau qu'on obtient, c'est pas encore la délivrance. Pour donner un exemple très simple, Il n'y a plus d'explication, je crois. chaque niveau qu'on. Ils disparaissent, ça va. Parce que pour s'attacher à Dieu, chaque niveau qu'on a, c'est pas encore l'attachement à Dieu là aujourd'hui qu'on a petit à petit. Donc, chaque niveau qu'on a en s'élevant, ça s'appelle une épreuve. Parce que dès que tu atteins un niveau supérieur, c'était comme une épreuve en dessous, parce que c'était pas ça. Tu avais limité Dieu à ta perception aujourd'hui. Mais plus tu t'élèves, C'est sans fin, on peut s'élever et oui, jamais atteindre. jusqu'à un niveau qui nous a donné la possibilité où ça s'arrête, Ok. ça se déclenche, je sais pas. Mais est-ce qu'une tragédie, c'est une épreuve? Tout est une épreuve, bien sûr. Je me cherche souvent des Mais, langues. non, mais là, on parle pas forcément des épreuves extérieures, on parle des épreuves intérieures. C'est-à-dire des fois des doutes. C'est une épreuve de douter de Dieu. Là, c'est constant. Oui, c'est du constant. Mais justement, il faut se séparer de ce Il n'y a constant. pas un seul doute par jour. Bah, c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Mais après, Il faut être sûr on n'a pas dit que de la fin. y arriver. On n'est jamais sûr de toi. Non, non, il faut être sûr de la fin du temps Pas de soucis. et que le Messie arrive. Il faut être sûr. Je t'entends. Il faut jamais douter. Il faut pas se stresser. Nous, on n'a pas dit qu'il faut être absolument au niveau de Moshe Rabbeinu. Non, nous, on doit se travailler, d'accord. Maintenant, à ce niveau-là, quand je fais un petit effort, peut-être ce petit effort va déclencher la Géoula. C'est pas le bon Dieu ne nous dit pas il faut arriver au niveau de Moshe pour déclencher la Géoula, sinon on jette l'éponge, c'est perdu d'avance. Non, c'est notre petit effort au quotidien qui peut faire pencher. C'est comme on va même prendre l'exemple d'une balance et qu'un poids du bon côté peut faire pencher la balance du bon côté, c'est bon. Et après, ça se déclenche, quoi, tout simplement. Là, ça devient l'infini. C'est-à-dire que
Non, pas forcément l'infini. Des choses bien, Vu c'est qu'il jamais assez. c'est pas l'infini. Vu que c'est l'infini, c'est fini parce qu'il a mis une mesure. Maintenant, cette mesure, on ne sait pas c'est quand. Donc on ne continue pas de progresser. Et c'est, on le saura au moment où un jeu va débloquer la délivrance. Il y a une fois qui va faire pencher la balance. C'est quoi qui déclenche ça? Mais le fait que... Troisième guerre mondiale? Non, Comme ça? mais c'est C'est pas... quoi? Non, c'est pas ça C'est pas qui va... mal. Mais non, on parle d'un... Je sais pas, ça peut être C'est aussi une le ça, mal. ça peut être une que ça, c'est d'accord. Non, c'est pas le mal qui va déclencher, c'est le bien. Parce que C'est ça... peut-être un mal pour un bien. C'est pour ça qu'on dit ça aussi. Oui, on peut dire ça, un mal pour un bien. C'est que quand il y aura ce mal, Chazé Shalom, mais il ne sera pas, parce que le rabbi il a dit que c'est fini, il n'y a plus de guerre maintenant aujourd'hui. La guerre de Gog et Magog a été prédite comme la dernière. Il a dit ça, c'était la guerre avec Imar Shemo, celui qui était en Irak. Et ben, après cette guerre-là, il n'y a plus de guerre. Selon le rabbi qui a annoncé les choses, il y a le dernier exil qui avec Ishmaël s'est expliqué aussi, avec les Arabes, d'accord, mais il n'y aura pas vraiment une guerre, je pense, comme... Et là, c'est une guerre constante qu'il y a encore. Oui, mais c'est pas une... Je pense pas que la guerre... Je pense pas, je suis pas un prophète. Je pense pas qu'il y aura une guerre mondiale qui va Non, se mais il y a préparer. pas de prophète. En plus. Mais- Non, C'est on voit la les fin du films. monde. Le terrorisme, on te terrorise. Ouais, ouais. Hein. C'est pas une guerre mondiale, Mais là, on marche pas dans la rue, c'est la guerre. La fin du monde, l'exil, et le début du monde de la délivrance. Ouais, les trucs Mais qui en arrivent. vérité, peut-être, comme tu dis, par rapport à un événement que Dieu nous en préserve tragique, un juif va prendre une bonne décision et va faire pencher la balance. Mais il n'a pas besoin de cet événement tragique pour être boosté. Dieu ne veut pas. Mais des fois, Dieu, il est obligé de faire des événements tragiques pour booster les gens. C'est malheureux d'en arriver à Mais là c'est- pour pouvoir. Mais c'est comme ça que ça se passe. Un enfant, on lui dit, ne mange pas le bonbon, et il écoute pas, à un moment, il faut lui mettre une claque pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas manger le bonbon. Nous, le père, il ne veut pas lui mettre une claque, il veut juste lui dire, et qu'il écoute. À un moment, il faut lui mettre une claque. Il n'écoute pas. Ça révolue, hein. Non, mais, Ça passe. En Israël, c'est Ah ouais prison, directement. c'est vrai? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Toute claque ou quoi que ce soit, c'est en prison directement. En Israël? Les enfants, c'est les piliers d'Israël. Ah ouais? L'enfant, c'est le futur. Ça, C'est ça, hein. Et comment ils font pour les éduquer? Mais il suffit pas, il n'y a pas que la manière forte. tu lui parles. Pas que la manière forte. Un travail, alors. Je sais qu'il y en a qui sont plus déçus que d'autres, alors ils méritent un peu plus. Mais bon, faut pas que ça soit non plus le chemin directement sûr, parce que ça c'est une violence. Ouais. C'est pas une éducation, pour moi c'est une violence. Il y a marqué aussi dans la Torah, celui Parce qui que ne si fera pas l'enfant son il avait enfant. la même force que l'adulte, s'il rendait le coup, il ne serait pas équilibré. Il y a marqué dans la Torah, celui qui sert pas de son bâton, il n'aime pas son fils. Bon. Oui, bon. À un moment ou à un autre, le bâton il se casse. Oui, non, mais on parle Il ne d'éduquer. pourra pas resservir. Mais même quand il se casse, on peut s'en servir. Non, bon, je sais pas si en Israël ils sont comme ça, et c'est la terre où les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année. Pour ma- Donc pour ma c'est politique, les... mon enfant, voilà, ça sera pas comme ça. Je préfère la punir pour quelque chose, mais d'arriver à le faire Oui. pour que ce soit, non, parce qu'un jour ou l'autre, faut être sur le l'enfant, il fait le rendra. accompli. Faut être sur le fait accompli. On va parler, mais quand on est sur le fait accompli, on verra. Ah, C'est mais sûr. je le vois sur le fait accompli. Je le À vois quel sur le âge? fait. Elle a 5 ans. C'est pas évident. T'as jamais levé la main sur ta fille? Non, jamais. Je ne lève jamais. Amen. C'est bon. Jamais. Je préfère la mettre au coin, le punir, lui faire comprendre, la priver de quelque chose, lui porter le moindre petit doigt. Parce que sans elle, on n'est rien. On est là pour quoi? Pour une famille, voilà, pour créer, pour que la vie continue. Et si l'enfant il n'est pas là, à quoi faire des enfants si c'est pour les. Et à corriger, et à exagérer. Même, pour moi, Il y a plusieurs niveaux. Hein. Bon, après c'est de nature. Et il dit qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek par la soumission de Yitro. Comment on va effacer le souvenir d'Amalek? Comme Yitro l'a fait, il a reconnu qu'il n'y avait que Dieu. Et leurs sources, ils sont liés au niveau 11 de la santé. Apparemment.
Et dit, grâce à ça, il y a un avantage et un rajout dans la Torah. Le dévoilement de l'essence de la nature profonde de Dieu qui est au-dessus du chiffre 10, au-dessus des 10 commandements, qui a pénétré la Torah. Par le terme Yitro et Yeter, il a rajouté ce niveau-là. Ce qu'il est lié à ce niveau-là, qui est le fait d'effacer Amalek. Effacer le doute en Dieu, ça apporte le niveau 11. Et c'était tout ça une préparation à la perfection. Et cette perfection, elle se fera par la purification du monde, par le monde de l'exil. Il dit lors du Shabbat Shira, Shabbat du Cantique, où on a traversé la mer Rouge, c'est aussi souligner le travail, le degré de Dieu, qui est au-dessus du monde, qui traverse le monde. Il dit le chant en général représente, comme on l'a dit auparavant, l'élévation de toutes les choses vers le haut. Parce que quand on chante, on sent une élévation comme ça, comme si l'âme s'élevait au-dessus de la nature. Comme c'est expliqué dans la Mishnah, celui qui porte un cher, le collier de l'animal, de l'étymologie de chant. Ceux qui sortent avec un chant et sont ramenés avec un chant. Parce que l'âme, avant de quitter le corps, la nuit, chaque nuit, on dort, notre âme quitte le corps. Elle va à Chevron, il y a la porte du paradis, elle a marqué là-bas, où il y a Abraham, Isaac et Jacob qui dorment là-bas. Elle sort par un chant de joie pour aller dans le paradis, et le soir, elle rentre par un chant d'amertume parce qu'elle retourne dans la limite. Elle quitte la limite pour aller vers la limite, elle est joyeuse, et amère quand elle retourne vers la limite. Il dit, toutefois, il existe deux sortes de chants. Il dit, il y a la chanson, et il y a Shir le chant. Il y a une chanson, et il y a le chant. Il dit que la chanson, c'est un mot féminin. Et ça souligne essentiellement la tchouka. Non, le fait de se languir depuis le bas vers le haut. Ça, c'est le chant féminin. D'abord, se languir, espérer. C'est le chant. La chanson, c'est le tchouka. C'est en hébreu. C'est un terme qui veut. C'est un terme qui fait référence à un peu romantique comme ça. En attendant quelque chose. Ça dépend comment on l'aborde la tchiflik, là. Avec du pain italien ou du pain normal. Alors il dit que, alors à l'inverse, dans Shir, le chant masculin, même si celui-ci donne naissance à une élévation, depuis le bas vers le haut, est souligné qu'il est, lui, essentiellement l'unification avec le supérieur. Le Shir, à l'inverse, c'est l'unification avec le supérieur, parce que c'est une élévation. Être joyeux de la joie de la délivrance. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons rajouter dans tout ce qui est relié à la Hilula de Yudjvat, et rajouter dans l'accomplissement de ses enseignements, dans la diffusion de la chassidoute, comme il est demandé, et en particulier dans l'organisation des réunions chassidiques, des formes régaines, en rapport avec ce jour, avec joie et chant d'allégresse. Et l'essentiel est qu'il vienne immédiatement le roi Mashiach, car alors nous accomplirons la misva de nomination du roi, effacer Amalek, et la construction du Beth Amikdash, le troisième temple. Et dès cet instant, on se dirige vers la terre d'Israël pour entendre tous ensemble de la bouche du roi Mashiach une nouvelle Torah qui sortira de moi. Amen. Que de bonnes choses pour tout le monde, matériellement, spirituellement, et la délivrance, il n'y a pas mieux.